Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine, bonjour tout le monde. Nous poursuivons aujourd'hui sur le thème de l'organisation chez les neuroatypiques. Sans organisation, tu es comme un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues des imprévus et les vents des obligations. Chaque jour, tu dérives au gré des urgences, sans jamais atteindre réellement tes propres objectifs. Mais imagine un instant que tu prennes la barre. En définissant un cap, en ajustant tes voiles et en consultant ta boussole intérieure, tu peux reprendre le contrôle. Certes, la mer restera parfois agitée, mais avec une carte et une stratégie, tu avanceras vers ton véritable horizon. Revenons à Jules, une personne pleine de potentiel, débordant d'idées et de créativité, mais pendant longtemps, en tant que neuroatypique, pour lui, l'organisation ressemblait à naviguer en pleine tempête avec une boussole qui semblait parfois capricieuse. Les vagues de l'hyperstimulation, du perfectionnisme ou des distractions venaient secouer le navire, rendant la traversée éprouvante. Ce qu'il voulait, c'était pouvoir avancer sereinement sans être constamment dépassé par les imprévus et les oublis. Ce qu'il a dû surmonter, c'est ses croyances limitantes sur l'organisation et puis sa peur qu'elle ne bride sa liberté. En apprenant à connaître son propre rythme, en ajustant ses outils et en s'autorisant à naviguer différemment des autres, il est devenu possible pour Jules de transformer cette odyssée en un voyage maîtrisé où chaque escale est une victoire. Et toi, es-tu concerné par cette ambiguïté entre désir de structure et crainte qu'elle t'étouffe ? Si oui, reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons te donner quelques conseils essentiels qui pourraient changer ta perception. Jules, c'est toi, c'est moi ou peut-être quelqu'un que tu connais. Avant d'entreprendre ce voyage, voici comment il vivait. Jules avait du mal à estimer la durée des tâches, finissant souvent en retard ou submergé. En tant que neuroatypique, il a une relation bien particulière avec le temps. Il perçoit le temps de façon irrégulière. Par exemple, certaines tâches lui paraissent durer une éternité, tandis que d'autres passent en un éclair, ce qui rend difficile l'estimation et la gestion de son emploi du temps, ce qui peut le conduire à la procrastination ou à un retard constant. Il a également une difficulté de perception des priorités. Pour lui, une tâche urgente peut ne pas être perçue comme telle, tandis que des activités moins importantes peuvent capter une attention disproportionnée. Cela peut entraîner un sentiment de chaos ou de débordement constant. Le moindre bruit ou mouvement autour de lui le déconcentrait complètement. Il vit une forme de haute sensibilité paralysante. Il est très sensible aux distractions. Un bruit de fond, un visuel perturbant ou même une conversation à proximité peuvent détourner son attention de ce qu'il essaie d'accomplir. Et cette hypersensibilité sensorielle complique sa capacité à se concentrer et à maintenir un niveau d'organisation stable. Cela lui demande beaucoup d'énergie pour rester concentré ou revenir à sa tâche. Il a un besoin viscéral de structure et en même temps une peur des cadres rigides. Il a profondément besoin de routine pour s'apaiser et éviter la surcharge cognitive. Mais les méthodes classiques d'organisation créent chez lui un sentiment d'étouffement et de résistance. La routine lui permet de se sentir en sécurité, mais une rigidité excessive dans cette routine peut générer du stress si elle est perturbée. Et ce paradoxe entre un besoin de structure et une aversion pour des règles trop strictes rend la mise en place de systèmes organisationnels efficaces encore plus complexe. Une autre difficulté majeure pour lui est la gestion des tâches répétitives ou perçues comme non stimulantes. Dès qu'une tâche lui semblait ennuyeuse ou complexe, il la repoussait, ce qui créait une accumulation stressante. Il est très facilement distrait ou démotivé par des activités qu'il juge ennuyeuses ou monotones. Sans stimulation extérieure ou défi, l'intérêt disparaît, ce qui entraîne une procrastination accumulée ou une difficulté à terminer des tâches importantes. Cette perte de motivation peut aggraver le manque d'organisation, car les tâches non stimulantes finissent par être ignorées ou repoussées indéfiniment. Ce que Jules voulait plus que tout, c'était fuir cette surcharge mentale et émotionnelle, telle que le stress, la confusion, la fatigue cognitive, pour enfin trouver une sérénité dans son quotidien. D'autant plus que des stratégies adaptées peuvent l'aider à tirer parti de sa créativité et de sa capacité à penser différemment. Jules croyait que l'organisation allait le priver de sa spontanéité et que s'organiser signifiait renoncer à qui il était.
c'est-à-dire une personne créative et libre. Avec notre aide, il a découvert que l'organisation n'était pas une prison, mais un outil qu'il pouvait adapter à son mode de fonctionnement. Il a appris à identifier ce qui est important pour lui, ses véritables besoins. Avec l'accompagnement, Jules a eu plusieurs révélations clés. Par exemple, il a appris qu'il a des besoins uniques en matière de gestion du temps, des tâches et de l'environnement. Et pour que son organisation soit véritablement efficace, elle doit tenir compte de ses forces et de ses faiblesses spécifiques. Par exemple, Jules a besoin de rappels visuels, d'un emploi du temps plus souple et aussi de routines stables et de repères clairs. Adapter ses outils à ses spécificités lui a vraiment permis de capitaliser sur ses capacités uniques. Il a compris qu'une organisation trop rigide peut rapidement devenir contre-productive pour lui, notamment car il peut à certains moments se sentir submergé par des changements soudains. Une organisation flexible lui permet de maintenir une structure tout en offrant la possibilité de réagir aux imprévus. Cela peut se traduire par la possibilité de réarranger les tâches, de prendre des pauses imprévues ou d'adapter les méthodes de travail en fonction de ses besoins du moment. Cela l'aide à réduire l'anxiété liée à l'inflexibilité et en particulier dans des contextes stressants. Et de ce fait, il intègre des pauses et en module ses journées selon son énergie. Il a pu allier structure et spontanéité. Il a également compris que l'organisation idéale doit être claire et structurée, mais pas dans un sens rigide. Elle doit lui permettre d'identifier rapidement ce qui est essentiel et ce qui peut être délégué ou mis de côté. En effet, Jules a des difficultés à discerner les priorités dans un environnement bruyant ou chaotique. En définissant des priorités claires et en permettant la délégation de certaines tâches, l'organisation lui permet de réduire la surcharge cognitive et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Un outil qui lui permet de hiérarchiser les tâches peut être vraiment utile ici. Un exemple concret, Jules a commencé à réserver chaque matin 1 heure pour structurer sa journée avec 3 tâches principales, pas plus pour ne pas se submerger. Et il a découvert qu'il pouvait toujours changer ses plans si nécessaire. Et puis, l'organisation idéale pour Jules doit lui permettre une certaine autonomie et respecter un besoin de flexibilité, car il peut ressentir de la frustration si on lui impose des structures trop rigides ou si on lui interdit toute marge de manœuvre. En se permettant une gestion autonome de ses tâches, tout en maintenant un cadre qui l'aide à rester organisé, il soutient sa capacité à prendre des initiatives tout en s'offrant des repères pour ne pas se perdre dans des distractions ou des activités non prioritaires. Aujourd'hui, Jules n'est plus la même personne. Voici ce qu'il a gagné. Jules a une pensée non linéaire et une grande créativité. Cependant, cette richesse peut être freinée par le chaos organisationnel. Son organisation adaptée à ses spécificités lui permet de créer des espaces où ses idées peuvent être structurées et utilisées efficacement. Par exemple, en intégrant des périodes réservées à l'exploration créative dans un emploi du temps, il s'autorise à se concentrer sur des tâches stimulantes sans stress. Et ici, sa créativité devient un atout productif et non une source de dispersion. Jules a cette tendance fréquente à l'hyperfocalisation qui lui permet de plonger profondément dans une tâche ou un sujet qui le passionne. Bien que cela puisse parfois entraîner une perte de la perception du temps, cela peut aussi mener à des résultats impressionnants. Son organisation l'aide, par une structure flexible, à canaliser cette tendance à l'hyperfocalisation sur des tâches importantes. Et en utilisant des rappels ou des minuteries, il peut maintenir un équilibre entre concentration intense et repos. Et cette hyperfocalisation devient finalement une compétence puissante pour résoudre des problèmes complexes ou mener des projets de grande envergure. Jules a cette manière unique de résoudre les problèmes et de voir le monde. Cependant, sans cadre, ses idées peuvent rester inexploitées. En limitant les distractions par une organisation simple et efficace, il peut exploiter pleinement sa capacité à aborder les défis sous des angles originaux. Ainsi, sa pensée divergente devient un moteur d'innovation. Bref, Jules peut aujourd'hui exprimer tout son potentiel dans son environnement qui respecte ses besoins. Et maintenant, place aux conseils qui pourraient t'aider à faire comme Jules. Déjà, 1. Identifie tes besoins personnels, c'est-à-dire teste différents outils et garde ceux qui te conviennent vraiment. 2. Utilise ta créativité pour adapter ces outils à
ta propre personnalité. Et notre plus gros conseil en 3, l'organisation n'est vraiment pas un carcan, mais une clé. Utilise-la pour te libérer, pas pour te contraindre. Tu as le droit de décider d'en sortir aussi. Maintenant, c'est à toi de jouer. Écoute ton rythme naturel. Ta productivité varie en fonction de ton rythme biologique. Identifie tes moments de concentration maximale pour adapter ta journée. Pour cela, note pendant une semaine les moments où tu te sens le plus énergique ou concentré, et puis les moments où tu as plus de baisse d'énergie. Ensuite, tu vas utiliser sur les plages horaires où tu as le plus d'énergie et de temps de concentration pour travailler sur des tâches les plus exigeantes. Alors, les tâches qui te paraissent exigeantes à toi. Alors, je peux te donner un exemple, par exemple, analyser ou créer. Le mieux, c'est de le faire en fonction de qui tu es toi. Ensuite, réserve les périodes de baisse d'énergie pour des tâches qui te paraissent plus simples. Alors moi, ça peut être le classement ou répondre à des mails, mais voilà, c'est à envisager de ton point de vue à toi. Et partage ton expérience en commentaire, mets un pouce, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et souviens-toi que le plus grand des voyages commence toujours par un premier pas. Alors quel sera le tien ?